Bonsoir, salam alaikum, Azul. Un pays est souverain. Un pays peut organiser les sommets qu'il veut, les rencontres qu'il veut, les matchs sportifs, les rencontres sportives qu'il veut. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où, d'abord, ça respecte les autres, on ne va pas faire bien sûr un congrès d'organisation terroriste. Et il y a aussi un autre aspect qui doit être, je pense, qui doit être respecté. Il y a eu ce samedi, hier, l'organisation d'un match de football en Algérie, au stade Nelson Mandela, d'une rencontre entre le Mouloudia d'Alger et ce que il a été présenté comme l'équipe nationale de la République arabe sahraoui démocratique. Déjà, c'est une équipe qui n'a aucun territoire. C'est une équipe qui n'est affiliée à aucune organisation sportive internationale. Mais bon, plus que ça. Personnellement, je qualifie ce match de match de la honte. Pourquoi le match de la honte? Parce que, tout simplement, c'est un match organisé par des gens sans honneur, sans dignité, sans mémoire, sans notion de la reconnaissance, de la gratitude. En 1958, alors que l'Algérie n'existait pas, alors que le Front de libération nationale, le FLN, luttait pour obtenir cette indépendance ou la création d'un État indépendant de la France. Le Maroc soutenait le front de le FLN, le soutenait financièrement, l'accueillait sur son territoire, lui fournissait armes, et le Maroc, en 1958, avait décidé, pour appuyer cette revendication, d'organiser un match de foot, une rencontre de foot entre l'équipe nationale du Maroc, la sélection nationale officielle, et une équipe du FLN. Mais la différence entre ce qui s'est passé en 1958 et ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a eu deux attitudes fondamentalement différentes. C'est que le Maroc a assumé son geste, et a assumé son geste face au monde entier, face à la FIFA, face à toutes les organisations. Le Maroc a assumé. Le Maroc a joué avec son équipe nationale. Le Maroc a mis des arbitres nationaux pour diriger le match. Hier, on a eu un match de la honte, de la lâcheté, venant du pouvoir algérien. Ça n'étonne pas. Pourquoi je dis de la lâcheté? Parce que tout simplement, le pouvoir algérien ne s'est pas assumé. Pourquoi avoir fait jouer la Mouloudia d'Alger? D'abord, pour organiser cette célébration, cette rencontre. Secondo, pour si jamais il y a une sanction, qu'elle tombe sur la Mouloudia d'Alger,
Et on connaît que la Mouloudia d'Alger a de nombreux supporters qui donnent du fil à retordre au pouvoir algérien. Et là, pour ceux qui veulent rechercher sur Internet, ils ont chanté une parodie de Bella Ciao, La Casa de la Moradia. Et donc, le pouvoir algérien espère ici faire d'une pierre deux coups. D'abord, organiser ce match avec cette prétendue république. Et secondo, s'il y a sanction, on est débarrassé de l'USMA et de ses supporters pendant un bon moment. Match de la honte et de la lâcheté, parce que le pouvoir algérien n'a pas eu ce, vous m'excuserez si je le dis, mais de ce qu'ont les hommes, comme ils disent, les hommes, pour assumer leurs gestes. Mettre carrément l'équipe nationale, mais pas par lâcheté. Refuser de mettre l'équipe nationale. La lâcheté est allée à un tel point que même les arbitres qui ont sifflé ne portaient aucun écusson. Soi-disant pour un match international, ni écusson de la FIFA, ni écusson de la FAF, la Fédération algérienne de football, rien. Une tenue complètement nue, glabre, sans aucun identifiant. Donc c'est véritablement un match de la honte. Kdwoun, dernièrement, avait déclaré, bon, Kdwoun isma'al musamma. Si on dit Kdwoun, c'est parce que le Kdoum, donc on ne va pas jouer les étonnés. Mais juste rappeler pour la cause. Kdwoun avait dit اللي دار فينا خير حنا ما كان اللي دار فينا شويه د الخير ما كنساوهش. Donc tous les appuis que le Maroc a fait pour la cause algérienne. Kdwoun en tout cas a la mémoire très 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 courte. C'est à se poser la question que concernant le Maroc, on peut être sûr qu'il souffre d'amnésie. Merci. Je